Far away, stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best, for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. On that old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above, to bear it to the Calvary. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stand with glad so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died, to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, each shame and reproach gladly bear. Then He called me someday to my home far away, where His glory forever I share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last are laid down.
Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Et nous vous saluons tous ce matin dans les précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons ces riches bénédictions. Nos salutations aussi à tous les nôtres qui sont présentement connectés en ligne afin de prendre part à ce service divin. Que le Seigneur nous bénisse tous dans l'écoute de sa parole. C'est vrai, comme la chorale l'a chanté, nous chérirons toujours cette croix. Cette vieille croix salie par le sang divin, mais précieux pour nous. Avait Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous les sauver, c'est la puissance de Dieu. C'est sur cette croix que le plus grand problème du monde a été résolu. Le problème du péché. Là, un innocent a payé notre prix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pour nos péchés. Hier, nous l'avons écouté, c'est le peuple qui avait murmuré, mais c'est le rocher qui a été frappé, afin que la vie qui était en lui puisse venir sur nous. Alors que nous vivons encore ce temps de la grâce, nous pouvons encore nous approcher de cette croix et bénéficier de sa grâce. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il pardonne encore aujourd'hui. Il accorde encore la grâce. Que le nom du Seigneur soit loué. À la croix où mourit mon Sauveur. À la croix au pied du Maître, j'allais dire, au numéro 43. At the cross, À la at croix the au Master's pied du feet Maître. instead. 43. À la croix au pied du Maître.
nous eyes, lever pour lire we will l'Écriture stand up to read the avant scripture de recommander encore cette réunion entre les mains du before Seigneur. we can surrender this service into the hands Nous of lirons God. dans Romains, We will read in Romains the book of chapitre Romans, 15. Romans chapter 15. Nous lirons les 7 premiers versets. We will read from verse 1 to verse 7. Romains chapitre 15. Romans chapter 15. Nous lirons du 1er au 7e verset. We will start from verse 1 and go all the way down to verse 7. Ceci est en rapport avec ce que nous avons écouté hier This is in accordance to what we avec heard notre frère yesterday Moïse, with our brother où le Moses. Seigneur veut une église unie, Well, the Lord is seeking after a dans church l'amour, that's united in une love, église qui s'édifie dans la paix, a church that's edifying car itself cette in peace. unité a coûté la vie du For Seigneur. that unity cost, Avec qu'il a required donné the sa life vie of pour Christ. rassembler dans un He seul corps gave his life like in les God enfants or de in Dieu one dispersés. body, all the children of God who were Le scattered. premier verset dit, Verse 1 says, nous qui sommes forts, we who are strong nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas out to bear with this et ne troubles pas of the weak, chercher ce qui nous plaît. and not to seek what pleases us. Que chacun de nous plaise au prochain Let each one of us pleases him pour ce qui est bien en vue de l'édification. for his good, leading to edification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, For even Christ did not please himself, mais selon qu'il est écrit, but as it is written, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. the reproaches of those who reproach you fell Or, on me. tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, For whatever things were written before were written for our learning, afin que par la patience that through patience et par la consolation que donnent les Écritures, and comfort of the scriptures nous possédions we l'espérance. might have hope. Lors que le Dieu de la persévérance Now may the God of et patience de la consolation and comfort vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, grant you to be like-minded towards one selon another, Jésus-Christ, according to Jesus Christ, afin que tous ensemble, that you may, d'une seule bouche, with one mind and one vous mouth, glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres Therefore receive one another, comme Christ vous a accueillis. just as Pour Christ la gloire also de received Dieu. us to Que the glory Dieu of God. bénisse cette parole. May God bless these Nous words. allons élever nos voix. We will lift up Nous our voulons nous voices recommander encore entre and ses surrender mains. ourselves into His Vous hands. savez, quand nous écoutons la parole de Dieu, You know, when we hear the word nous of ne God, devons pas nous limiter seulement au point des auditeurs, we should not limit ourselves from hearing mais nous alone, devons avoir un profond désir but we have to que have ce que le deep Seigneur desire nous fait that entendre what the Lord is having us puisse hear devenir une expérience may personnelle. become a personal experience Nous for devons us. vivre l'évangile, We have to live the nous devons gospel. vivre la parole. We have to live the Alors words. que le Seigneur qui nous donne ces So choses, the Lord who's giving me, qu'il nous donne who's sa giving us parole, these things, who's giving us these qu'il nous accorde words, la foi He nécessaire, grant us the mais necessary aussi faith, l'obéissance à cette but parole. also obedience. Prions au nom du to His Seigneur word. Let us all Jésus-Christ. pray in the name of Jesus Christ. Oh Dieu, nous recommandons à toi pour ce matin. Nous déjà nous disons merci pour ta grâce et ton bénédiction manifeste sur notre cœur. Toi qui as voulu nous rassembler, non pas pour te différents, mais pour te ta précieuse, ta sainte parole, Seigneur notre Dieu. Tu as donné, Seigneur, un commandement pour ce temps. Rassemble-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sang. Seigneur, tu nous as rassemblés pour nous accorder, nous donner une nourriture convenable pour notre préparation. Oh bien-aimé, unité du corps de Christ, unité de l'Église, a coûté la vie du Seigneur à la croix, a donné ta vie, Seigneur, afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Oh, nous l'avons, Seigneur, veut nous guérir
savons que seul toi, tu peux la porter pour nous. Tu as déjà promis à l'eau, Seigneur, qui peut nous laver, qui peut nous purifier, qui peut ôter de nous toutes les pensées qui ne sont pas de toi. Oh bien-aimé Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi. Accorde-nous, Seigneur, notre cœur, ce qui est nécessaire pour notre préparation. Voulons nous soumettre à ta parole, Seigneur. Ouvre l'attendement de nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir avec joie cette parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Donne-nous l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Notre frère Cédric va élever sa voix. Our brother Cedric will lift up his voice and surrender the moment of the sermon into the hands of the Lord. Our Heavenly Father, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. We say thank you for your love and grace. Ce matin encore, tu as renouvelé tes bontés et tes This grâces dans morning nos again, vies. you've renewed your goodness and Tu grace nous as in our comptés lives. parmi les vivants. You numbered us among Il est the dit que living. tout ce qui respire It is loue le said that Seigneur. anything that breathes, Pourquoi nous t'avons loué par nos cantiques et l'adoration, Seigneur, with our songs and par les fruits de nos lèvres, la louange qui by t'est the fruit due, of our lips, the afin praise que that tu is due sois to you, élevé so au-dessus that de you may tout be autre, exalted Seigneur. above anything else. Nous te disons merci, Seigneur. We say thank you. Et c'est que toi, tu nous as accueillis. And what, Oui. Tu nous as we réconciliés praise you for the avec fact that toi. you welcomed us Et nous and avons you aujourd'hui reconciled la us to paix you. avec toi. Today we have peace Seigneur, with you. accorde-nous de l'expérimenter aussi Lord, avec nos grant us frères. to experience it with Seigneur, our nous comptons brothers. sur toi, Lord, we count car upon nos you capacités viennent de for toi. our abilities come Grand from you. Dieu, Great certainement, God, certainly il y a une consolation, there is a Seigneur, comfort qui vient au travers des that comes Écritures. through the scriptures. Oh, nous venons à toi tels que nous We sommes, come to you as we faibles, are, weak. mais toi, le Dieu fort, But you, the God who is communique-nous ta strong, force, Seigneur. may you communicate Oh, nous with sommes us your limités. strength. We are Nous sommes limited. faillibles, We can mais fail. toi, tu es But infaillible. you cannot Et ta fail. parole est And your infaillible. words cannot Il est dit que fail. le fondement de ta It is parole said est la the vérité. foundation of your Ta words parole is est the déjà truth. éprouvée. Your word Oui, is c'est already pourquoi nous tested. venons à celui afin de That te is why croire. we come to you, so Nous we voulons can te donner believe. raison en We would toutes like to say choses. that you are right Ainsi in all dispose nos things. cœurs à recevoir So ta may you parole. dispose our hearts Tu to nous as receive your bénis words. hier. You've blessed us Seigneur, nous croyons que yesterday. tu vas encore Lord, le faire we aujourd'hui. believe that you Car will do toi, it tu es again en train de today. préparer une For you are épouse preparing que tu a vas bride présenter au devant that de you toi will sans present tache, yourself ni before ride, ni rien yourself de semblable. without spot Et nous or avons trouvé wrinkle or grâce à any tes such yeux things. de We faire have found partie de grace cette in épouse. your sight to be part of Ainsi that bénis bride. ces And rassemblements so des bless saints. this gathering Que of ton the onction saints. nous enseigne And toutes may choses, your Seigneur. anointment Que teach du us début jusqu'à everything la fin, from the beginning que to the ton end. esprit soit May agissant your au milieu de spirit nous. act among us. Toi-même interprète ta propre You parole. yourself, may you Seigneur, nous avons interpret your appris own que la words. révélation ne vient pas Lord, avant la we foi. learn that the Seigneur, revelation d'abord, does nous not devons come before croire. faith. Oui. Lord, Et cette faith foi, first, c'est un we don have qui to vient de ta believe. part. And that faith is a Ainsi, gift communique la foi à come ton from peuple. you. Amen. So may Seigneur, you en sorte que communicate de celle que faith nous to allons your sortir de people ces lieux, in a way that when we que come nous out puissions of this réaliser place, que tu es may au milieu de we nous. understand that you are Tout among pour ta us. gloire. Everything for Nous your l'avons demandé glory. avec And we foi ask this et action de with grâce faith and au nom de thanksgiving. notre Seigneur In et the Sauveur name of our Lord and Jésus-Christ. Savior Jesus Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous richement. May the Lord bless you all Que le richly. Seigneur bénisse aussi nos bien-aimés en And may the ligne. Lord bless our beloved one online. Et qu'ensemble, qu'il nous bénisse dans l'écoute de And sa together, sainte et précieuse may He parole. bless us while we listen to Hier, His nous holy étions words. puissamment Yesterday bénis we were au travers de la blessed parole que nous avons écoutée de through notre the frère words Moïse. that we heard from our Vous brother savez, cette Moses. prédication a été apportée dans You cette know, église, that sermon was brought mais into en this church. 2013. It was around Vous voyez que 2013. la parole du You Seigneur see that the word of the ne Lord vieillit jamais. never grow Elle est old. toujours pure. It is still pure. Certainement, nous l'avions déjà écoutée, Certainly, we have heard it before. mais hier, le Seigneur l'a rendue Yesterday, encore the vivante Lord dans nos made cœurs. it alive in our Que hearts. Dieu soit May loué. God be praised.
C'est pourquoi c'est de notre devoir d'écouter et de réécouter, d'écouter et de réécouter, afin que nous soyons affermis dans la foi. Nous nous approchons de la fin et l'amour fraternel dans le cœur du croyant doit être sincère. Vous savez, c'est bon de proclamer que vous avez l'amour fraternel, mais il y a des circonstances qui arrivent qui fait en sorte que vous voyez réellement si vous aimez votre frère. Avant que notre frère Félix puisse nous partir, il nous a lu cette écriture où il est dit si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Cela veut dire dans la communion fraternelle, dans la marche ensemble, il y aura toujours des choses où nous pouvons nous plaindre, mais nous l'avons écouté avec Romains 15. Nous qui sommes forts, forts dans la foi, fortifiés par le Seigneur, nous devons supporter ceux qui sont faibles. Mais remarquez que le modèle, le divin modèle, c'est le Seigneur Jésus. Comme nous l'avons lu au verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres, mais comme Christ vous a accueilli. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, mais regardez, il ne nous a pas imputé nos fautes. S'il a fallu qu'il nous juge selon ce que nous avons commis, la Bible dit personne d'entre nous ne subsisterait. Mais regardez que lui, l'innocent, lui qui n'a point commis de faute, mais il a accepté la malédiction à cause de nous. Il nous a supportés, il nous a accueillis, nous qui sommes faibles. Alors vous qui êtes forts, supportez aussi ceux qui sont faibles. Romains 14, verset 1, la Bible dit ceci: accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. N'ayons pas ce genre de position où quand nous sentons qu'un frère ou une sœur est faible ou il y a des choses qu'il ne comprend pas, ne cherchons pas à les diminuer. Ne cherchons pas à les mépriser. Mais ne cherchons pas à discuter les opinions ou lui montrer réellement que vous êtes païen, vous ne comprenez rien de la parole du Seigneur. Non, ça ce n'est pas notre attitude. La Bible dit ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre croit qui est faible ne mange que des légumes. Alors que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Amen. L'exemple de notre corps est l'exemple que nous devons tous suivre. L'harmonie, l'amour qui existe dans notre propre corps doit se refléter dans la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous accorde un cœur qui peut pardonner tout. Que le Seigneur nous donne un cœur qui peut supporter. Un cœur qui peut comprendre. Un cœur qui peut ramener son frère qui a péché, qui est tombé. Ne soyons pas de ceux-là qui jugent à tout moment, mais ayons cet amour, parce que quand l'un de nous est tombé, réellement nous devons souffrir en nous. Parce que nous faisons tous partie d'un corps qui est le corps du Seigneur. Dans notre corps, si le doigt est blessé, la tête souffre, tout le corps est en mal.
Your whole body is hurt. Cela doit être de même pour nous. This has to be the same way Mais with que le us. Seigneur produise So ces may choses. the Lord produce this thing in us. Que le Seigneur nous donne ces bonnes dispositions. May the Lord grant Que les mêmes it to sentiments qui us. étaient en lui That the same feelings or same mind that puissent were in être him en tout un may chacun he de nous. be in each one of us. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Hier, le frère Félix, hier soir, m'a fait un petit message Last night, Brother Felix pour sent vous me a saluer message encore au nom du to greet you Seigneur. again in the name of the Lord. Il demande vraiment nos prières He is asking our prayers parce qu'il aura un programme très, très, très chargé. because he will have a very heavy Alors, nous prierons que schedule. le Seigneur puisse les So we will fortifier. pray that the Lord Vous savez, ce strengthen n'est him. pas un travail You facile know, it's not an easy de nourrir le task peuple de Dieu, to feed the people of God, spécialement à l'heure où nous especially vivons. in this hour we are Ce sont les in. dernières retouches qui doivent These are être the faites last touches that afin needs que to son be done peuple soit so prêt. that the people of God can be ready. Alors à cela, le Seigneur doit réellement So inspirer to ses this, the serviteurs Lord has to really afin que la inspire parole His appropriée servants soit so that apportée. the most appropriate words Même can be chez brought nous, quand nous forth. prions, Even ne in our home ne when we manquons pray, pas à remettre notre bien-aimé entre les mains du let's not Seigneur forget to surrender que our le Seigneur beloved puisse one le into the hands of the fortifier Lord, and may et the Lord qu'il soit en strengthen him, bénédiction and may he be a pour toutes les blessing églises for all au the churches Congo, en in the Angola Congo, in et Angola, aussi en Afrique and du in Sud, South Africa as well, mais aussi pour son corps dans le monde but entier. also for his body in the whole world. Il y a notre sœur, j'écris ça quelque part. Nous avons eu les salutations. La sœur, comment j'ai oublié ça? Ok. La maman de notre sœur Patricia, la sœur Pierrette. Voilà, j'ai écrit ça ici. Ah, We voilà. have our sister Pierrette. Notre sœur Pierrette m'a fait un France. message She ce sent me a matin. message this morning. Il a vraiment demandé que le Seigneur vous She bénisse asked tous. that may the Lord bless you Notre sœur all. Pierrette est à Paris Our sister Pierrette is in et Paris. nous les saluons aussi au nom du And Seigneur we greet Jésus-Christ. her in the name of Il y the a Lord Jesus notre Christ. frère Godeminga There's qui our est en brother ligne, Godeminga who's online. qui dit Who que says, Dieu vous bénisse aussi May God richement. bless you all richly. Notre sœur Annabelle, Our sister Annabelle. salutations fraternelles au She nom du says, Seigneur Jésus-Christ. greetings in the name of the Lord Jesus Notre Christ. frère Guy Toumilali, Our brother Guy to salutations aux frères et sœurs dans le nom de To Jésus-Christ. the brothers and sisters in the name Frère of Jesus Guy et toute Christ. sa famille, Brother Guy ainsi and que all le his frère family. Jonathan Boley et le couple Brother Jackson Jonathan Babessé. Boley, as well as the couple Il y a Jackson notre frère Babessé. Médard There's our brother Medar, à Kinshasa. who is in Kinshasa. Salutations fraternelles à tous les saints de He says Bloomington. greetings to all the saints of Bloomington. Que la grâce et la bénédiction The de notre grace Seigneur and the Jésus-Christ blessing of our Lord Jesus vous Christ soient multipliées. be given to you. Maranatha, Maranatha. les frères Médard et la sœur fidèle. C'est brother Medar Notre and frère Tracy Kassiama, brother Fidel. Our nos brother salutations fraternelles à Tracy Kassiama. tous He says, dans le our nom précieux de greetings notre to Seigneur all Jésus-Christ. in the precious name of the Lord Frère Jesus Christ. Tracy Brother et la Tracy sœur Poré. and Sister Poré. Acceptez-vous ces You salutations, accept these mais il greetings. faut l'accepter. You have to Que accept Dieu these les greetings. bénisse aussi. And may God bless them. Notre frère Georges Kaloumé depuis le Our brother Brésil, George Kalume from il Brazil. dit He salutations à tous les saints says, greetings to all the saints au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. in the name of our Lord Jesus Il y a notre Christ. sœur Léonie There's our Kamwanya. sister, Mama Leonie Que le Kamwanya, Seigneur notre Dieu who vous bénisse says, tous dans l'écoute may de the sa Lord parole. our God bless you all while listening to His Notre words. sœur Célestine Lunga Our sister à Celestine Lumba Bismarck. in Bismarck. Salutations fraternelles à tous les frères et She sœurs says greetings to au all the nom de brothers and notre sisters Seigneur in Jésus-Christ. the name of our Lord Jesus Les frères Christ. David Kapaya, Brother David Kapaya. que le Seigneur Dieu vous He bénisse says, tous may the Lord bless you au nom all du Seigneur in the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Il y a notre frère Digbo Nobi. There's our brother Digbo Nubi. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. He said, may God bless you all abundantly. Merci frère.
Il y a le frère Mike Malonda. Salutations au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Il y a le frère Aimé Genda. Salutations fraternelles à tous les saints. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frère Aimé Genda ainsi que toute la famille depuis Burlington, Vermont. Frère Azazel Pider. Mes salutations fraternelles à tous les saints. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre sœur Gisèle Chica, que notre Seigneur vous bénisse tous, les saints de Bloomington, Maranatha, frère Jean Bosco, tout moi, et la sœur Gisèle, à partir de Waterloo, à Missouri. Iowa, pardon. Merci. Il y a notre frère Paolo qui dit aussi salutations à tous les saints au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de la part des frères et sœurs réunis à Portland, Maine, pour suivre la prédication. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés aussi en ligne, qui sont en train de suivre cette prédication en direct. Nous allons encore suivre notre frère Moïse aujourd'hui. Et à la fin, nous allons prier, nous recommander encore entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous rende attentifs dans l'écoute de sa parole. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Luc 4. We are in the book of Luke chapter 4. Nous lirons à partir du verset 16. Pourtant, on a verset 16. À 21. Qui nous a verset 21. Jésus se rendit à Nazareth. Et à Komaki na Nazareth. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé devant l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Seigneur, bénis ces paroles. Merci pour ce que tu nous as dit au travers de ton serviteur tout à l'heure. Merci d'avoir fait don aux hommes. Merci de t'être apprêté pour parler à ton peuple. Nous voulons entendre ce que toi tu dis et ce que tu as dit. Seigneur, il y a dans cette salle des hommes et des femmes qui ont des problèmes personnels, peut-être de santé ou du salut. Nous tournons le regard vers toi pour te demander d'agir. Que la puissance de la résurrection accompagne la parole de l'évangile que nous allons proclamer. Que chacun croit et qu'il expérimente le salut de Dieu.
Merci pour toutes choses. Merci pour l'adoration. Merci pour la présence de chacun de ces lieux. Parce que nous tenons ici au nom de Jésus-Christ. Que c'est la volonté de Dieu soit faite en ces lieux. Exauce-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, le Rédempteur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur nous a déjà parlé au travers les paroles que notre frère a dites ici et les écritures qui ont été lues. C'est tellement profond. Le verset que j'ai lu ici parle du même thème. Dans Jérémie au chapitre 7. Verset 23. Jérémie 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez-moi. Alors, ceux qui vont l'écouter, il sera leur Dieu. Et ils seront le peuple de Dieu. Écoutez-moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Il y a des hommes et des femmes qui veulent être heureux. Je pense qu'ils peuvent l'être par les moyens des choses matérielles. On n'est pas heureux par des choses. Vous aurez à manger, vous aurez à vêtir, vous aurez des véhicules. Ça ne vous donnera jamais la paix du cœur. Pour être heureux, Dieu doit habiter dans votre cœur. Pour être heureux, vous devez suivre toutes les voies du Seigneur. Dans notre âge, Dieu nous a révélé toutes ces voies, plus que tous les autres âges. Parce que nous sommes dans l'âge du temps de la fin. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Jésus revient dans cet âge pour prendre une épouse qui aurait marché dans toutes ses voies. Une épouse qui aurait écouté la voix de l'époux. C'est pourquoi il a été dit, Matthieu 17, écoutez-le. Écoutez-le. Si nous devons l'écouter, c'est qu'il parle. Il parle. Jean l'a vu au milieu de ce chandelier d'or. Il était en train de marcher au milieu de ce chandelier d'or. Mais quand il marche au milieu de ce chandelier, il était en train de parler. Ceux qui étaient de Dieu pouvaient l'écouter. Il parle. Hébreux chapitre 1er. Premier verset jusqu'au deuxième. Après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs manières parlant à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle dans le Fils. Voilà la bonne traduction.
Parce que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Étant en Christ, vivant dans le Fils, il nous parle. Le Fils a envoyé des messagers. Nous n'écoutons pas la voix des messagers. Nous écoutons la voix du Seigneur au travers des messagers. Les élus ont le discernement. Nous n'écoutons pas la voix du messager. Non. Vous me suivez? Nous n'écoutons pas la voix du messager. Nous écoutons la voix du Seigneur au travers le messager. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 1er 2. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Que celui, Apocalypse 1, verset 7. Non, Apocalypse 2, verset 7. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 11. 17. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 3, verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 22. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est très important. Les gens ont fait la confusion. Ils n'ont pas fait la différence entre ce que l'Esprit a dit au travers de messagers et que ce que les messagers ont dit. Ils ont mélangé les deux ensemble. Ils ont donné au peuple. Et la mort les a attrapés. Comment saurons-nous que ce que le messager dit, c'est ce que le Seigneur a dit? Ça doit être biblique. C'est tout. C'est tout. Il est question de cela. Parce que Dieu ne dira pas de nouvelles choses. Dieu ramène ce qui était passé. Et nous sommes retournés à l'enseignement qui était au commencement. Avec le message biblique du temps de la fin, nous retournons au réveil de réveil de Pentecôtistes, pas au réveil de réformateurs. Nous retournons à ce qui était à Jérusalem les jours de la Pentecôte. C'est là où nous sommes retournés. Et l'enseignement apostolique était biblique. Et notre enseignement est biblique. Ce qui m'étonne, et je loue Dieu pour ça, quand Jésus prêchait, il était à 100% dans les Écritures. À 100% dans les Écritures. Prenez tous les enseignements de Jésus. Vous êtes à 100% dans les Écritures. Prenez les enseignements des apôtres, 100% dans les Écritures.
C'est là où vous saurez que c'est l'esprit qui apparaît. Amen. Prenez l'exemple de Michée au temps d'Akab. Il y avait beaucoup de prophètes d'Israël, de Baal qui prophétisaient. Les autres disaient autre chose, des choses nouvelles. Mais Michée a dit les mêmes choses qu'Élie le prophète avait dites autrefois. Parce que Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Ce qu'il a dit hier, il va le répéter aujourd'hui. Il a recommandé le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les âges peuvent passer, mais la parole de Dieu ne change pas. C'est toujours le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Dès le commencement, on a dit que la femme, parce qu'elle était responsable de la chute, elle a eu de fausses connaissances de la part du Satan au travers le serpent. Elle a donné ses connaissances fausses à Adam, son époux, une fausse prédication, et la chute a eu lieu. Dieu décide du haut des cieux que la femme ne prêchera jamais l'évangile dans l'église de Dieu. S'il y a une main qui élève une femme pour prêcher ou enseigner, ce n'est pas la main de Dieu, c'est la main du Satan. Dites Amen. C'est la main du Satan. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Dieu ne contredira jamais les Écritures, jamais. Voilà le fondement sûr de véritables croyants. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que Dieu précise. Pas ce que le messager a dit à l'église, mais ce que l'esprit dit à l'église. Ce que j'ai dit, les élus comprennent. Nous n'avons pas besoin des paroles du messager. Nous avons besoin des paroles du Seigneur dans la bouche du messager. Parce que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. Alors, plusieurs ont utilisé le nom du messager pour faire accréditer leurs fausses histoires. Ça ne marchera pas. Un élu, ça ne m'entraînera pas. Un élu posera toujours la question que dit l'Écriture. Que dit l'Écriture. Ceux qui confirment un messager, ce ne sont pas des miracles. Je vais vous scandaliser parce que les faux ouins font des miracles. Mais ceux qui confirment le messager de Dieu, c'est la parole de Dieu. Écoutez-le. Il parle. Mais quel est le sort de ceux qui ne l'ont pas écouté? Nombre chapitre 14. Ils ont refusé d'écouter. Nombre 14. Verset 20 à 22. Nombre 14. Verset 20 à 22. 20 à 23. Et le Seigneur dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Le mot là, je suis vivant, c'est un serment. C'est une parole très forte. Je suis vivant. C'est comme quand il dit certainement.
Je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Dites Amen. Voilà les sorts qu'il leur avait. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Ils sont morts à cause de leur incrédulité. Ne pas écouter, c'est par l'incrédulité. Par l'incrédulité. Dieu a parlé, il a révélé sa volonté, et vous croyez pas, vous n'écoutez pas, vous ne recevez pas. La conséquence c'est que vous n'hériterez pas les promesses de Dieu avec les croyants. Vous n'entrerez pas dans les repos de Dieu. Ils n'ont pas écouté. Et ils n'entreront pas. C'est la même chose aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai lu le passage de Luc. Parce que dans Pierre, regardez un Pierre, non, Hébreux 4. Hébreux 4. Hébreux 4. À partir du verset 4, regardez les sorts de ceux. D'abord, écoutez. Commençons par le premier verset. Craignons donc. Hébreux 4, 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Aucun de vous ne reste. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dites Amen. Quand vous entendez, il faut croire. Oui. Vous entendez? Croyez. C'est pourquoi il est dit au verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. En disant de David longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Croyez et entrez dans son repos. Si vous endurcissez le cœur, vous n'entrerez pas dans son repos. Vous savez ce qui est arrivé au temps de Jean-Baptiste? Il était un homme envoyé de Dieu pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Mais la véritable lumière, c'est le Seigneur lui-même. Mais Jean-Baptiste a fait son travail. Il a vu l'agneau de Dieu qui passait. Il a montré à tout le monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sauveur que vous attendez là, il est là maintenant, il est là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu deux groupes qui se sont formés. Il y a un groupe qui a suivi l'agneau de Dieu, le conducteur, le Messie, Emmanuel, Dieu dans la chair. Il y a un autre groupe qui est resté autour de Jean-Baptiste. Ils étaient même jaloux de Jésus. Ils sont venus lui dire, Maître, l'homme que tu nous as montré de l'autre côté du Jourdain, beaucoup de gens vont à lui.
Oh, vous connaissez la réponse de Jean-Baptiste. Prenez Jean chapitre 3, chapitre... Gloire à Dieu. Oh, c'est merveilleux. Prenez le livre de Jean. Que Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre toutes ces choses. Jean. Nous sommes au verset 4, chapitre 4. Non, chapitre 4. Chapitre 3. Jean 3. Merci. Voilà. Je suis au verset... Voilà. Je suis au verset 26. Jean 3, verset 26. Non, d'abord verset 4. Verset 24. Verset 24. Jean 3, 24. À partir de 24. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean. Vous voyez, n'était pas le disciple du Seigneur. Disciple de Jean, une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean était un véritable homme de Dieu. Écoutez la réponse. Il répond aux disciples, à ses propres disciples. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous mettez témoin que j'ai dit, vous-même mettez témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie de la foi de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Écoutez la conclusion. Il faut que lui la croisse et que moi le messager je diminue. Dites encore amen. Que Christ croisse, que le messager diminue. Pourquoi il doit croître et moi je dois diminuer? Verset 31. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et de la terre. Il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Mais qui est venu du ciel? C'est le Seigneur de gloire. L'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. À Kinshasa, j'ai vu une histoire bizarre. Une grande assemblée de 10 000 personnes. Quand on cite les noms du messager, tout le monde sont debout. Alléluia. Quand on cite les noms de Jésus, silence des morts. Quand on cite Malachie 4, tout le monde, les femmes agitent les paniques. J'ai vu de mes propres yeux. Mais quand on cite le nom de Jésus, silence des morts. Je me suis dit, je n'ai rien à voir avec une telle église. Moi, je veux l'église de Jésus et non l'église du messager. Heureusement que le messager n'était pas dans l'église du messager, il était dans l'église de Jésus-Christ. Et
écoutez ma voix. Dieu parle. Mais maintenant, écoutez la voix. Un élément s'ajoute. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, c'est que c'est aujourd'hui qu'il parle. Après aujourd'hui, il ne parlera plus. Profitez le temps aujourd'hui. Écoutez pendant qu'il parle. Parce qu'il va se taire. Pour aller parler aux Juifs. Il a fini avec les nations. Et vous n'entendrez plus sa voix. Jamais vous n'entendrez ça. Vous ne l'entendrez qu'au jour du jugement. Si vous n'entendez pas sa voix aujourd'hui, vous des nations, vous ne l'entendrez plus jamais jusqu'au jour du jugement. Vous écoutez la voix du monde. Vous écoutez la voix de la bonté du monde. Vous écoutez la voix du plaisir du monde. Vous écoutez la voix de la chair, les convoitises de la chair, et non la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui donne la vie. Aujourd'hui, c'est pourquoi dans Luc 4, Jésus allait aussi au culte comme vous allez au culte. Autrefois, c'était la synagogue. Il est aussi allé au culte. Il est entré, il s'est assis là. Alors, le culte s'est déroulé. Tout d'un coup, on voit un homme se lever pour faire la lecture. On lui remet les rouleaux du prophète Isaïe. Parce que en ce temps-là, les livres n'étaient pas comme ça. C'était en forme de rouleaux. Le rouleau, c'était c'est pourquoi les livres scellés de cette sceaux, c'était des rouleaux. Ça, c'est ça les sceaux. Les sceaux signifient fermeture. On a scellé. On avait écrit des choses en dedans et en dehors. On a scellé. Ça, c'est un livre. Un autre scellé dedans aussi. Ou dedans. Alors, quand on brise les sceaux, on a accès au contenu du livre. Vous me suivez? Maintenant, les choses qui étaient dedans, ce sont les choses qui sont dans la Bible. Mais quand les gens lisent, comprennent. Les choses qui étaient en dehors, ce sont les choses qui sont toujours dans la Bible, mais sont des mystères. Quand les gens lisent, ils ne comprennent pas. Maintenant, Jésus prend le rouleau, il déroule. Il lit. Vous savez qu'il n'a jamais été à l'école. Mais il savait lire. Il savait écrire. Dieu est le maître de toutes les sciences. Il déroule. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula les livres. Il a fermé. Il est remis au serviteur. Il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la salle avaient les regards fixés sur lui. Dites Amen. Dans l'église du Seigneur, les regards sont fixés sur le Seigneur, sur sa parole, sur sa vie, sur ses promesses, sur son nom. Nous voulons parler tellement de lui que quand vous sortez d'ici, vous êtes plein de lui.
verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, dites Amen. Aujourd'hui, c'est le même aujourd'hui d'Hébreux chapitre 4. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. De quoi s'agissait-il? Il annonçait le jubilé pour le peuple. Le temps de la grâce. Les jours du salut, les jours que le Seigneur a fait, c'est ce jour-ci. Il y avait une grande promesse liée à ce jour. Ésaïe, une grande promesse liée à ce jour. Voilà, attendez. Ésaïe. Vous connaissez le verset, au temps de la grâce, je te secourais. Voilà, 49. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Verset 8. À 9. Ainsi par le Seigneur, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Faites attention sur le temps de ce verbe-là. Je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. C'est que le jour du salut et le temps de la grâce étaient à venir. Ésaïe annonce que c'est à venir. Quand le temps là serait venu, Dieu va vous exaucer. Dieu va vous secourir. Vous avez besoin du secours. Attendez le temps du salut. Quand le temps sera là, le secours de Dieu sera là. Amen. Verset 9, pour dire aux captifs, sortez de la captivité. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez à la lumière. Ah, gloire à Dieu. C'est une journée de la bonne nouvelle. Et voilà l'accomplissement de cela. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Oh, gloire à Dieu! Dieu nous a exaucés à Golgotha. Quand Jésus est mort, les captifs ont la délivrance. Les malades ont leur guérison. Que le nom du Seigneur soit loué. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Amen. Avez-vous le secours de Dieu? Oui. Croyez-le. Le secours de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et recevez-le dans votre cœur.
Quelle bonne nouvelle. Voici maintenant le temps favorable, c'est l'accomplissement. Voici maintenant les jours du salut. Nous sommes dans les jours du salut. Mais écoutez la bonne nouvelle. Vous pécheurs, Dieu vous a déjà pardonné à Golgotha lorsque Jésus est mort. Croyez-le et vos péchés sont pardonnés. Vous qui êtes liés par des démons, écoutez la bonne nouvelle. Par la mort de Jésus à Golgotha, vous avez été délivrés de tous les démons. Croyez-le, vous l'expérimenterez. Le secours de Dieu est venu. Croyez en lui. Vous l'expérimenterez. Oh, gloire au Seigneur. C'est le jubilé du peuple de Dieu. Terminons avec ce point-là. Le jubilé. Encore quelques paroles. Jubilé. Lévitique 25. Le jubilé du Seigneur. Les jubilés. Lévitique 25, à partir du verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année. Et les jours de cette sabbat d'année feront 49 ans. Le 19e jour du 7e mois, 19e jour, tu feras ressentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez les 50e jour. Vous publierez la liberté dans tout pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Oh, gloire au Seigneur. C'est les jubilés du Seigneur. La loi disait que vous compterez 7 fois 7 sabbats. Ça fera 49. 49 jours. Le 50e jour, c'est le jubilé. On l'a annoncé par le son de la trompette. Si vous avez vendu votre parcelle, vous avez vendu votre parcelle, le nouvel acquéreur vous a déquérpi. La loi disait allez tranquillement. S'il n'y a personne pour payer le prix là et racheter la propriété, attendez les jubilés. Prêtez oreille au son de la trompette. Quand la trompette va annoncer les jubilés, comprenez que Dieu vous donne de retourner prendre votre propriété. Amen. Amen. Si vous-même vous êtes vendu à cause de la pauvreté, vous êtes esclave. Maintenant, vous êtes là au service du maître. Vous transportez les bidons d'eau. Je me rappelle des bidons d'eau parce que chez nous là, c'est des bidons d'eau. Si vous faites aussi des provisions, vous gardez dans les bidons d'eau. Alors vous prenez les bidons d'eau, vous allez vous puiser de l'eau. Ou bien vous transportez votre maître. Vous êtes esclave. Vous êtes au service de votre maître. Vous montez, vous descendez au service de votre maître.
S'il n'y a personne de la famille capable de payer le prix pour vous rendre la liberté, attendez la journée du jubilé. Il y aura le son de la trompette qui va proclamer la liberté. Si vous écoutez ce son, retournez carrément dans votre famille. Même si vous étiez en train de transporter votre maître, vous entendez le son de la trompette. Déposez là. Il n'a plus le droit de vous faire quoi que ce soit. C'est le jubilé du Seigneur. Si vous êtes en train de transporter l'eau, ne dites pas, j'amène d'abord l'eau à la maison, après je rendrai la liberté. Non. Au même moment là où vous entendez le son, jetez l'eau par terre. Prenez votre liberté. N'est-ce pas merveilleux? Le jubilé du Seigneur. On le faisait pendant les jours des expiations. Les jours des expiations, on faisait ceci. Vous allez comprendre les deux. C'était les jours des expiations. Ce jour-là, Israël vient. Les souverains sacrificateurs, ils molent un bouc. Oui, il répand le sang. Il prend le sang pour faire les expiations dans les lieux très saints. Après, il prend 2 boucs. Il jette les sorts. Il choisit un bouc par les sorts. Il jette un sort, il choisit un bouc, le bouc sur lequel le sort est tombé. On appelle ce bouc le bouc d'Azazel. Azazel veut dire retranchement total, éloignement, retranchement. Maintenant, il prend les boucs qui étaient pour l'expiation. Il tue le bouc. Il prend le sang de son la bête qu'il avait immolée pour lui-même d'abord. Et les boucs qu'il a tués pour le peuple d'Israël. Il prend le sang. Il va dans le lieu très saint, au corne de l'autel. Il fait l'expiation avec les doigts 7 fois. 7, c'est le 7 âges de l'église. C'est que l'expiation qui a été faite au commencement est valable pour tous les âges de l'église. Quand il a fini, il prend le bouc d'Azazel. Lui, on ne les tuait pas. On confessait tous les péchés d'Israël sur ce bouc-là. Tous les péchés d'Israël, toutes leurs iniquités, tout ce qu'ils ont fait. On confessait sur la tête de ce bouc. On les chassait loin dans le désert. Il emportait au loin tous les péchés du peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce bouc-là, c'est Christ. Amen. Il est le bouc pour l'expiation. Il est mort à la croix quant à la chair. Quant à la chair, il est mort. Il a versé le sang. Son sang a fait expiation au ciel, dans la présence même de Dieu. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Satan, écoute, nous avons été rachetés pour appartenir à Dieu pour le temps et pour l'éternité. Le prix a été payé. Il n'a plus le droit légal sur nous. Maintenant, les boucs vivants,
Il a pris sur lui toutes les iniquités du peuple. C'est toujours Christ. Dans son enterrement, il a amené dans la mort tous nos péchés, toutes nos iniquités. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est pourquoi quand vous croyez, le sang de Jésus vous purifie. Dieu oublie même que vous avez péché. Parce qu'il n'y a plus de souvenirs de ces choses. Pour accomplir Michée chapitre 7. Qu'est-ce que Michée disait? Michée disait, chapitre 7. Oh, l'évangile est merveilleux, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 7. Michée 7. Michée le prophète 7. Verset 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, qui reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Dites Amen. C'est ce qui a été fait. La débauche, l'adultère, l'orgueil, l'ivrognerie, la méchanceté, les convoitises. Christ a porté tout ça. Au-delà de cela, il a porté l'incrédulité, la mère de tous les péchés. Il est même devenu incrédulité. Et il a mené tout ça dans la mort, jusque dans le séjour des morts. C'est la part du Satan. Lui il répondra de ça. Nous le rachetons, nous ne répondrons pas de ça. Parce que nous avons eu le pardon de nos péchés. Vous savez ce que c'est que rémission du péché. Remettre le péché veut dire que votre péché, là, vous êtes repenti, vous avez demandé pardon à Dieu, le sang de Jésus l'enlève, le ramène à Satan, que lui répondra au jour de jugement. Oh, gloire à Dieu! Nous avons reçu un salut éternel. C'est un salut parfait. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Christ, il est notre victime expiatoire. Il est notre victime propitiatoire. Vous allez comprendre ce que c'est. Prenez les Écritures. 1 Jean chapitre 2. On est à la fin. Préparez-vous vraiment. Acceptez dans votre cœur votre délivrance, votre guérison, votre salut. Commencez déjà à remercier le Seigneur dans votre cœur pour ça. 1 Jean 2, verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que vous soyez au Mali, que vous soyez à Burkina, que vous venez du Congo, que vous venez du Ghana, le sang de Jésus vous a racheté. Il est victime expiatoire. Le châtiment qui devait vous frapper à cause du péché que vous avez commis, Jésus s'est interposé. Ce châtiment de la mort est tombé sur lui. Pour que Dieu vous épargne lorsque vous aurez cru en lui. N'est-ce pas la bonne nouvelle? Victime propitiatoire maintenant. Romains chapitre 3.
Oh, il est tout pour nous. Christ est tout pour nous. Amen. Romains 3. Verset 23 à 25. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Dieu vous justifie à prix de dollars. Gratuitement. Dieu vous donne gratuitement. Les Congolais sont comme ça. Les hommes sont comme ça. Les Américains sont comme ça. Quand il faut dans les églises, on leur dit, nous allons prier pour votre délivrance. Seulement ceux qui ont amené $1000, vous verrez des foules. Gratuitement. Dieu dit, mon salut n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas à prix de l'or, l'argent, les dollars, avec leur signe d'illumination qui est dans la... C'est leur histoire qu'ils ont fabriquée. Moi, je vous donne gratuitement. Le prix, c'est la foi. Croyez, acceptez que j'ai fait ça par amour pour vous. Et c'est fini, la chose est faite. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dites Amen. La rédemption et le moyen de la rédemption est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Autant de sa patience, afin, dis-je, ainsi de suite. Il est la victime propitiatoire. Lévitique montre que si vous voulez offrir un sacrifice, faites attention aux critères. Les critères. La qualité du sacrifice. Si le sacrifice a une tâche, ne l'offrez pas au Seigneur. S'il est infirme, s'il a des boutons, ne l'offrez pas. Ne l'offrez pas. Le Seigneur ne va pas l'agréer. Il faut que ça soit un sacrifice sans tâche. Amen. C'est pourquoi on les prenait le 10e jour. On l'offrait le jour de la Pâque, on l'offrait le 14e jour. Les jours du milieu là, c'est pour examiner le sacrifice. Examiner le sacrifice pour voir s'il n'a pas une tâche, s'il n'a pas une maladie, parce que ça ne peut pas être offert. Quand on trouve que le sacrifice est parfait, on rend témoignage que ce sacrifice-là est sans péché, sans tâche. Alors maintenant il peut aller à la mort. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Lorsqu'il est né, il y a eu un temps où les gens devaient observer pour voir. Est-ce qu'il n'a pas de convoitise en lui? Il n'est pas désobéissant à Dieu. Jusque chez Pilate. Pilate a rendu témoignage. Je n'ai trouvé rien d'injure à cet homme. Comme le témoignage a été rendu, il pouvait se donner à la mort. Et si le sacrifice est agréé, c'est lui pour qui le sacrifice a été offert est aussi agréé. Voilà pourquoi il est victime propitiatoire. C'est lui qui vous fait être agréé par Dieu. C'est Jésus-Christ. Si vous le recevez aujourd'hui, Dieu vous agrée. Car c'est un sacrifice sans défaut, sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. À cause de nous.
Ne doutez pas. Ce que vous désirez de votre salut là, recevez-le dans la foi. Recevez-le. Amen. Si vous l'avez reçu, vous sortez ici libre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Nous allons chanter ce cantique que nous avons chanté au début, avant que nous puissions nous élever et prier. À la croix au pied du Maître. At the cross, at the Master's feet. Au pied du Maître.
Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul, lui seul. Mais il n'en est pas le don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. C'est vrai, sa grâce est encore disponible aujourd'hui. L'appel a été lancé. Si vous attendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Le salut est gratuit. Tout ce que nous devons faire, c'est croire à cette œuvre que lui a accomplie. Il l'a déjà accompli pour nous à Golgotha. Croyons seulement et lui accomplira le reste. N'endurcissez pas vos cœurs, car bientôt le Seigneur se tournera vers Israël. Et comme nous l'avons écouté, nous les nations, nous ne l'écouterons plus. Mais ce matin encore il parle. Ce matin encore il parle dans ton cœur. Lui nous a déjà réconciliés. Lui nous a déjà réconciliés avec lui-même. Nous sommes en paix avec Dieu en toutes choses. Nous allons nous abandonner à lui. Nous allons lui recommander à sa grâce. Dieu délivre encore aujourd'hui. Il peut délivrer de la peur. Il peut délivrer de la crainte. Il peut nous donner l'assurance du salut. L'Écriture dit, quand on nous acclame, Dieu nous délivre. Oh, que le Seigneur nous délivre aussi de la peur. Que le Seigneur le fasse pour nous. Il est pour nous le Dieu de la délivrance. Oh Seigneur, recommandons-nous entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, la Bible dit
Pour la liberté que tu nous as donnée. Merci Seigneur. Alléluia. Car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous allons nous abandonner encore à lui. N'importe les problèmes que tu as, voici maintenant le temps favorable. Son secours est disponible. S'il a résolu le plus grand problème du péché, à combien plus forte raison les légères afflictions du temps présent? Il peut encore nous secourir. Ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais au fils d'Abraham. Oh, nous allons nous recommander entre ses mains. Tout ce que nous pouvons encore avoir comme problème, ne le portez pas seul. Allez à lui. Parlez-lui de vos problèmes. Confiez-lui vos problèmes. Lui, il est la solution à tous nos problèmes. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimé Seigneur. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Où ton secours est encore disponible, Seigneur. Tu nous as secourus en résolvant le plus grand problème du péché que le monde avait, Seigneur. Tu nous as secourus alors que nous étions dans la boue. Tu nous as donné ta main d'amour et tu nous as sortis de là où nous étions, Seigneur. Fais-nous les fils et les filles de Dieu. Oh, bien-aimé Seigneur. Alors si tu as résolu ce plus grand problème que le monde avait du péché, à combien plus forte raison le problème qui nous accable, Seigneur notre Dieu, à combien plus forte raison les légères afflictions de ton présent. Oh, bien-aimé, il est écrit que tu es le secours qui ne manque jamais de la détresse. Oh, Seigneur notre Dieu, tu es notre délivrance, tu es Dieu de notre délivrance, tu es notre secours, Seigneur notre Dieu, tu es notre soutien, nous venons à toi, bien-aimé Seigneur. Nous prions pour les cas qui perdus, Seigneur. Toi, tu es la solution à nos problèmes, Seigneur. Il te dit que tu es celui qui guérit toute maladie. Nous allons prier pour les gens qui sont malades, Seigneur. Oh, même ceux-là qui suivent au loin, Seigneur, c'est toi qui guéris parfaitement. Oh, bien-aimé, et ta guérison se manifeste dans les corps, Seigneur, de nos ennemis. Oh, ce n'est pas aux anges que tu bénis, mais c'est à nous, Seigneur, notre Dieu. Nous que tu as engendrés par ta parole. Oh, c'est pour nous, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons pas nous regarder vers un homme, Seigneur, mais nous voulons regarder à toi. Oh, Seigneur, nous comptons sur ta puissance. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te louons pour l'œuvre de Golgotha. Car là, tu nous as donné la victoire sur les diables, sur les démons, sur toute puissance de l'ennemi. Car là, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné le salut éternel. Ne sauve pas aujourd'hui pour perdre demain, mais tu nous as sauvés pour le temps et pour l'éternité. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Parce que tu as vaincu, nous vaincrons aussi. Voici le temps favorable, Seigneur. Secours tes enfants. Nous ne comptons pas sur les hommes, car le secours de l'homme n'est que vanité. Mais nous comptons sur toi, notre Père. Oh Seigneur, prends soin de nous, comme un père prend soin de ses enfants. Tu connais le besoin, Seigneur, les désirs qui est dans le cœur de tout un chacun de nous. Seigneur, réponds aux prières. Oh, la Bible dit, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi.
Tu ne restes pas indifférent à nos problèmes, mais tu compatis, Seigneur notre Dieu. Tu peux encore nous secourir, Seigneur notre Dieu, car tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Toi, notre secours, tu vis en nous, Seigneur. Tu peux nous conduire, Seigneur notre Dieu. Tu peux nous soutenir dans des difficultés. Tu peux nous secourir en toutes choses, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Oh bien-aimé, Seigneur, il est écrit que nul ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires. Il n'y a que toi qui peux convaincre du péché. Il n'y a que toi qui peux appeler ceux-là que tu as connus d'avance, avant la fondation du monde. Voilà, tu as lancé encore ton appel d'amour aujourd'hui, ton appel de grâce, Seigneur. Oh bien-aimé, nous prions que ceux-là qui traînent encore le pas, les enfants que tu as connus d'avance, que tu les ramènes vers toi. Oh bien-aimé Seigneur, convainc du péché et accorde le salut, accorde l'assurance du salut, accorde la foi, Seigneur notre Dieu, et accorde l'obéissance à ta parole. Nous recommandons ton serviteur, notre frère Félix, qui est en voyage missionnaire en Afrique, Seigneur notre Dieu. Que ta main puissante soit sur lui, que tu les fortifies dans la chair. Oh Seigneur, partout il passera, qu'il soit une bénédiction pour ton peuple, car les choses qu'il dira ne viendront pas de lui, mais la Bible dit l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Place tes paroles dans sa bouche et donne la foi à ton peuple, pour qu'il croie ce qui sortira de sa bouche. Oh Seigneur bien-aimé, qu'il soit sous ta protection. Tu ne veilles pas seulement sur ta parole, mais tu veilles aussi sur le porteur de ta parole. Ainsi nous prions pour tout le porteur de ta parole dans le monde entier, qui annonce ta parole dans la fidélité. Que ta main puissante soit sur eux tous, Seigneur notre Dieu. Bénis tes enfants partout. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous avons besoin de ton soutien en toutes choses. Nous voulons être obéissants à toutes tes voies. Incline nos cœurs à l'obéissance de ta parole, car c'est à cela qui est lié notre joie. Nous voulons t'écouter en toutes choses, Seigneur. Ouvre l'entendement de nos cœurs, afin qu'à chaque fois que nous écoutons la parole, que nous puissions distinguer ce que l'Esprit dit. Oh, comme nous l'avons lu, celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit. Spécialement à cet âge, Seigneur, nous avons besoin du discernement des choses les meilleures, afin que nous n'acceptons que ce qui est de ta parole. Accorde la révélation à tout un chacun de nous, afin que nous puissions croire tous la parole de la même manière. Nous nous recommandons à toi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.